Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne? Vous est-il déjà arrivé de perdre ou de vous faire voler votre portefeuille alors que vous étiez en vacances ou en voyage d'affaires à l'étranger? Quel cauchemar! Pire encore, pensez-vous sans doute, si vous êtes en dehors de l'Union européenne et que le pays dont vous êtes d'origine n'a ni ambassade ni consulat dans l'État où vous vous trouvez. Mais non. Heureusement, il existe un système européen solidaire de protection consulaire. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen issu de l'un des 27 États membres, vous avez le droit de demander de l'aide auprès de l'ambassade ou du consulat de n'importe lequel des 26 autres États européens. Car les 27 ont l'obligation d'assister les citoyens européens qui ne bénéficient pas de protection consulaire de la part de leur pays d'origine. Cela peut en effet arriver si votre pays ne dispose pas de représentation diplomatique ou que celle-ci ne soit en mesure de vous fournir une protection, par exemple dans le cas où elle serait trop éloignée du lieu où vous êtes. Cette assistance doit être apportée aux mêmes conditions que celles appliquées par le pays à ses propres ressortissants, ce qui implique que les règles consulaires peuvent varier selon l'ambassade nationale à laquelle vous vous adressez. Si l'assistance consulaire demandée implique un certain coût, les Européens non représentés par leur propre pays payeront autant que les ressortissants issus de l'ambassade ou du consulat auquel ils s'adressent. Et si vous ne disposez pas d'argent suite à un vol, une perte ou une autre catastrophe, ne vous inquiétez pas. Il vous sera demandé de signer un formulaire par lequel vous vous engagez à rembourser ces frais à vos propres autorités si celles-ci vous le demandent. Il s'agit donc du droit européen à l'égalité de traitement, l'un des droits fondamentaux des citoyens européens. Il faut dire qu'il n'y a que 3 pays où tous les États membres sont représentés. Alors à votre avis, lesquels? Indice. Grande puissance mondiale. Eh oui, les États-Unis, la Chine et la Russie. En revanche, ce sont près de 7 millions d'Européens qui voyagent ou vivent dans des lieux hors d'Europe où leur pays n'est pas représenté par une ambassade ni un consulat. Cette protection consulaire est valable si vous avez besoin d'aide en cas d'accident grave, de maladie grave ou de décès, de catastrophes naturelles, de troubles politiques, mais aussi en cas d'arrestation, de détention ou de besoin d'aide et de rapatriement en cas de situation de détresse. Vous avez sans doute entendu parler de la détention de Français et de Belges en Iran, par exemple, dont certains ont heureusement été libérés au printemps dernier. Eh bien, l'Union européenne et ses États membres peuvent parfois aller plus loin encore, ensemble en lançant une initiative de coopération consulaire pour augmenter les chances d'améliorer la situation de ces citoyens européens. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction la Pologne, Polska, à Sopot, sur la côte Direction la Pologne, à Sopot, sur la Cologne. Oh. Direction la Pologne, à Sopot, sur la côte baltique, où je suis passée pendant mes vacances l'été dernier. Sopot correspond aux Deauville français ou Knokke belge, si vous voyez ce que je veux dire. En tant que touristes, nous bénéficions aussi en effet de l'impact du soutien financier européen. Je pense notamment à l'extension des pistes cyclables et la création de nouvelles places de stationnement cyclistes, rendues possibles à Sopot grâce à un financement européen de près de 850 000 euros. Et je dois dire que j'ai été surprise par le nombre de panneaux affichant le financement européen avec le drapeau européen dans cette région du nord de la Pologne, à la campagne comme à la mer, que ce soit pour de la rénovation ou l'amélioration d'infrastructures ou du patrimoine culturel. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens, que nous élisons tous les 5 ans, pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors, pour le moment, on parle de quoi au Parlement européen? On parle de protéger nos enfants des perturbateurs endocriniens en interdisant l'utilisation des substances chimiques dans leurs jouets. Les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction avaient déjà été interdites dans les jouets,
Mais les perturbateurs du système hormonal, c'est une première à l'échelle mondiale. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura peut-être donné envie de voyager en Europe et hors d'Europe en vous sentant en sécurité. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de voyager en Europe et hors d'Europe en vous sentant partout en sécurité. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.